Nous poursuivons notre méditation sur le texte de la Samaritaine. Quand Jésus révèle à la femme qu'elle a eu 5 maris, la femme est étonnée, surprise, elle dit « Seigneur, je vois que tu es un prophète ». Donc la lumière, lentement, commence à se faire en elle. Au fond, c'est pas une mauvaise femme. Elle est ouverte. Elle cherche, elle aussi, elle tâtonne. Et elle ajoute, nos pères ont adoré sur cette montagne, mais vous dites que c'est à Jérusalem qu'on doit adorer. En d'autres termes, une réponse comme celle-ci est très pertinente à notre époque. Les bouddhistes croient sincèrement au bouddhisme, les hindouistes au hindouisme, les musulmans au Coran et à l'islam, les juifs à la Torah, les chrétiens à l'évangile. Et dans les chrétiens, il y a les protestants, les orthodoxes et les catholiques, et chacun croit sincèrement qu'il a la vérité. Il est dans la vérité. Il est dans la bonne religion, dans le bon chemin, dans le droit chemin. Et c'est là que Jésus dit quelque chose de bouleversant. Cette montagne, Jérusalem, Jésus fait exploser les concepts de lieu saint. Je vous avais dit comment le voile, en se déchirant, le voile du temple, avait ouvert le Saint des Saints à l'humanité entière, à la terre entière. Ben là, c'est exactement la même chose. Le don de Dieu n'est pas limité à un peuple choisi, un lieu choisi. Il n'y a pas de lieu privilégié. Ni Jérusalem, ni la Mecque, ni Rome. Il y a, alors là, c'est là que Jésus fait éclater la notion de peuple choisi. J'ai une petite brochure là-bas où je développe cette notion de peuple choisi. Tous les peuples se sont imaginés être le peuple choisi de Dieu. Et toutes les religions. C'est-à-dire, c'est nous qui avons la vérité, c'est nous qui avons le salut, c'est nous qui avons la réponse. Venez chez nous et vous serez sauvés. Ça a commencé avec le peuple juif. Peuple choisi. Et dans ma petite brochure, peuple choisi, un piège. La notion de peuple choisi, un piège. Alors les Juifs ont cru être le peuple choisi. Et le signe de ce choix, cette alliance, c'était la circoncision. Et tout non-circoncis ne faisait pas partie du peuple choisi. L'Église est venue, nouveau peuple choisi de Dieu, et elle a dit, la marque de ce nouveau peuple choisi, c'est le baptême. Et ceux qui ne sont pas baptisés, au diable. En enfer. Comme on nous a enseigné pendant des siècles. Et que dit Jésus? Crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne,
ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient. Et nous y sommes, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs tels que les veut le Père. Dieu est esprit, et ceux qui adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent adorer. Je pense que l'Église, en se considérant le nouveau peuple choisi de Dieu, est retombée dans le piège de cette... Et vous connaissez la fameuse discussion entre Pierre et Paul et Jacques qui présidait le premier concile de Jérusalem, un tournant radical dont on n'a pas pris toute la mesure aujourd'hui, un tournant radical. Faut-il être juif avant d'être chrétien? Faut-il se faire circoncire avant d'adhérer à la foi chrétienne? Alors, Pierre est plutôt partisan de ça, parce que Jésus était juif, les apôtres étaient juifs, et les nouveaux convertis étaient des juifs, et on n'imaginait pas que quelqu'un puisse être dans l'Église de Dieu sans passer par la filière, si je puis dire. Et alors là, il y a eu la grande empoignade, enfin empoignade c'est un peu fort, entre Pierre et Paul. Pas Pierre et Paul, Paul et Jacques. Jacques, qui était Jacques? Jacques était l'évêque de Jérusalem, le frère de Jésus, le parent de Jésus, le cousin de Jésus, je sais pas. Bon, peu importe l'interprétation qu'on donne au mot frère. Et il avait une autorité extraordinaire en tant que parent de Jésus. Et c'est lui qui était l'évêque de Jérusalem. Et c'est lui qui présidait ce concile de Jérusalem, le premier concile de l'histoire. Décisif. Pourquoi? Parce que, va-t-on faire de l'Église un ghetto pour ce qui vient du judaïsme, ou bien va-t-on l'ouvrir porte toute grande à tous, à tous. Alors, Paul et Barnabé disent non. Sortons de ce piège de peuple choisi, de circoncision, de passer par la judéité, et il dit, ouvrons les portes de l'Église toute grande. C'est le premier concile œcuménique de l'histoire qui marque justement cette ouverture à l'universel. Et le dernier concile œcuménique de l'histoire, Vatican II, c'est exactement la même inspiration. Et entre les deux, je ne considère pas ces conciles comme œcuméniques. Excusez-moi. Ils sont œcuméniques, au moins les 4 ou 5 premiers conciles, bon, avant les séparations des églises. Bon, œcuménique en ce sens qu'ils groupaient les églises. Mais c'est là qu'il faut se poser la question, qu'est-ce que l'Église? Nous sommes à une époque, et au Québec vous y êtes, où on quitte l'Église. On quitte l'Église parce que l'Église est devenue un club fermé pour les chrétiens. Bien plus pour les catholiques. Car les orthodoxes et les protestants vont en enfer, bien sûr. Alors, les Québécois, l'homme moderne, se sent à l'étroit dans
ce carcan, cette prison, ce club, si je puis dire. Et ils quittent l'Église parce que l'Église ne correspond pas à leur vœu profond d'une ouverture à l'universel. Et on ne se rend pas compte des conséquences de Vatican II. On est encore au début. Vers où allons-nous? Quelle sera la nouvelle Église? Comment sera l'Église de demain? Très, très différente de celle d'aujourd'hui. On n'en a pas idée. L'Église d'aujourd'hui, en tant qu'institution et que hiérarchie, elle se débat parce que elle est devant un passé sécurisant, les structures, les cathédrales, les constructions, l'institution, le droit canon, la théologie, tout ça. C'est bien construit tout ça. Mais malheureusement, on a l'impression que c'est une magnifique construction vide. Vide. Vous allez me dire vide, tu es un peu sévère. Peut-être un peu sévère, oui, mais pas vide. Mais elle se vide de plus en plus. À quoi sert cette magnifique architecture, cette magnifique construction, si il n'y a personne dedans? C'est un peu le cas actuellement. Alors qu'est-ce que l'Église? Il y a l'Église comme institution et l'Église comme réalité mystique. Ce sont deux églises. On l'appelle l'Église visible et l'Église invisible. L'Église comme institution, c'est celle que nous connaissons. Et comme réalité mystique, c'est celle que nous ne connaissons pas. Et là, je reprends les termes de saint Augustin. Beaucoup de ceux qui sont dans l'Église n'y sont pas, et beaucoup de ceux qui n'y sont pas y sont. Ça veut dire que l'Église, c'est pas ceux qui sont inscrits dans les registres officiels ou dans les statistiques officielles. La réalité de l'Église est beaucoup plus large, beaucoup plus vaste. J'ai parlé hier des Samaritains, ces hérétiques exclus, etc., pour lesquels Jésus avait une préférence. On parle des pécheurs et des pécheresses, cette Samaritaine qui a eu 5 maris, et de Marie-Madeleine, etc. Tous ces pécheurs pour lesquels Jésus a eu une prédilection. Jésus brise le cercle du club, du peuple choisi. Et là, dans ce texte que je viens de vous lire, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Où est la circoncision? Où est le baptême? Non. En esprit et vérité. Car c'est ainsi que les veut le Père. En d'autres termes, tout homme qui est en quête de vérité et qui vit dans l'esprit fait partie du peuple de Dieu. Vous allez me dire, as-tu des justificatifs? Plein! Prenez la première épître de Saint Jean. La première épître de Saint Jean est très éclairante parce que elle ouvre toutes sortes de portes à ce qu'on appelle le salut. Là aussi, la notion de salut est un piège. Parce que elle a été conçue sous forme d'exclusivité. Il y a les sauvés et les autres. Si le salut
est restreint à une catégorie, les baptisés, les chrétiens. Où est l'universalité? Il est venu pour tous. Vous allez me dire, mais ils sont pas coupables, par conséquent, ils sont sauvés par la base, par la bande, oui, mais alors là, je reviens à la première épître de Saint Jean. Il dit, tout homme qui pratique la justice est enfant de Dieu. Tout homme qui vit dans l'amour est enfant de Dieu. Dieu est amour, au chapitre 4 de la première de Saint Jean. Dieu est amour. Quiconque vit dans l'amour vit en Dieu et Dieu vit en lui. Les textes surabondent. La justice, c'est quoi? C'est la droiture. La justice, c'est quoi? C'est l'honnêteté avec soi-même. La justice, c'est quoi? C'est la fidélité à sa conscience. Le mot justice dans la Bible n'a pas le même sens qu'aujourd'hui. C'est pas la justice sociale, la justice distributive. La justice dans la Bible, c'est l'homme juste, c'est l'homme droit, vrai, avec lui-même. Et l'amour. Dieu est amour. Quiconque demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. C'est clair. Pas question de baptême, ni d'église. Et pour confirmer ceci, Matthieu chapitre 25, dans le jugement dernier, Jésus, qui rassemble l'humanité, il ne va pas dire les chrétiens à droite et les non-chrétiens à gauche, les baptisés ici et les autres là, il va dire j'avais faim, j'avais soif, j'étais nu, j'étais en prison, etc. Et vous avez éprouvé de la compassion, eh bien c'est moi qui étais derrière cet inconnu que vous avez aidé. Venez. Le seul critère pour le jugement dernier sera justement l'amour. Alors, il y a donc plusieurs chemins pour ce qu'on appelle le salut. C'est ainsi que j'interprète la phrase de Jésus, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Et il y a beaucoup de chemins pour le salut. Comme on dit, tous les chemins mènent à Rome. Et le baptême en est un. Et un autre, c'est la foi. Là encore, dans Saint Jean et Saint Paul, la foi. On est sauvé par la foi. Ou bien Saint Jacques, on est sauvé par les œuvres, qui rejoint cette idée de charité, les œuvres. La foi, les œuvres, le baptême, la droiture, ça, et j'ajouterai un autre point tout de suite, mais rappelez-moi si je l'oublie, divers chemins ouverts à tous, indistinctement de ce rite qu'on appelle le baptême, indistinctement au-delà de ce rite qu'on appelle la circoncision. Dieu fait éclater la notion de peuple choisi. Son peuple choisi, c'est l'humanité, tout entière, tout entière. Et l'Église a eu le tort. Vous allez me dire, qui es-tu, toi, pour juger de l'Église?
Je réfléchis. Avec la liberté des enfants de Dieu. Comme disait l'autre, le tort d'un prophète ou d'un visionnaire est d'avoir raison trop tôt. Ça veut dire que le nombre de personnes qui ont été condamnées par l'Église et qui ont été réhabilitées plus tard, j'ai une longue liste. Tous les promoteurs de Vatican II avaient été condamnés à l'avance, peut-être pas tous, la majorité. Le père Lagrange, le père de Conga, le père de Lubac, Teilhard de Chardin qu'on a interdit de publication, Maurice Zundel qui a été exilé au Liban et en Égypte. Finalement, le pape Paul VI lui demande de donner la retraite au Vatican. Quelle réhabilitation! Et la dernière encyclique du pape François qui cite Teilhard de Chardin, tu penses, tu parles, comme une référence. On l'avait muselé. L'Église qui se dit universelle, qui se dit œcuménique, ne l'a pas été pendant des siècles et ne l'est pas encore aujourd'hui, malgré Vatican II, qui a ouvert toutes grandes les portes au dialogue. Elle est encore frileuse, elle a peur. Et hier encore, quelqu'un me disait, quand j'ai proposé d'ouvrir ce genre de célébration de réconciliation à vos paroisses, il me dit « Ah, l'évêque n'est pas d'accord ». Bon, il n'est pas d'accord, très bien. Quand il n'y aura plus personne dans les églises, alors on fera la célébration pénitentielle avec les colonnes et les bancs. Quelque chose qui tourne pas rond. Le mot catholique a deux sens. Qui ont donné deux mots voisins et parents. Ça a donné le catholicisme. Regardez le geste que je fais. C'est-à-dire cette magnifique construction pyramidale avec le pape en haut, les cardinaux, les évêques, les prêtres, et puis vous, les pauvres fidèles, en queue de peloton. Bon, le catholicisme. Et l'autre mot, c'est la catholicité. Regardez le geste. Le catholicisme, exclusif. La catholicité, inclusive. Ah! Qu'est-ce que c'est que être catholique, sinon être inclusif, sinon être universel? Et dans le credo en arabe, on dit, je crois à l'Église une, sainte, universelle, sainte et universelle, et apostolique. On n'emploie pas le mot catholique, parce que le mot catholique est un mot très ambigu et très dangereux. Dans le credo, on parle d'église universelle. Le mot catholique signifie universel, mais historiquement, il en est venu à désigner une catégorie particulière dépendant de Rome. D'où les problèmes théologiques, qui est sauvé, qui n'est pas sauvé, l'église est-elle le chemin du salut, oui ou non? Le baptême était une obligation, une nécessité de salut, oui ou non? Dans ce texte de la Samaritaine, l'heure vient
où ce n'est né sur cette montagne à Jérusalem qu'on adorera le Père, mais les vrais adorateurs en esprit et vérité. Vous allez me dire, c'est quoi l'esprit et la vérité? C'est très large, très vaste. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Première de Saint Jean. Tous ceux qui vivent la justice sont enfants de Dieu. Première Saint Jean. Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu. Première Saint Jean. Matthieu 25. Une telle vision nous aide à sortir du piège ou de l'impasse, ce qu'on appelle le salut. Et alors, là, j'ajouterai un texte éblouissant. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Si par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, à combien plus forte raison par un seul homme, le Christ, la grâce a envahi le monde. Si par un seul homme, Adam, à plus forte raison, le Christ. Si par un seul homme, Adam, à plus forte raison, le Christ. 4 ou 5 fois, prenez le texte, Romains chapitre 5. Alors, l'Église a dit, tous les hommes naissent pécheurs en Adam. Merci. Pourquoi? Parce que nous sommes les enfants d'Adam. Donc, on est pécheurs. Le Christ est venu et il nous a sauvés. Ah, mais ça marche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a Adam. Non, merci. Non, merci. Qui est plus fort? Adam ou le nouvel Adam? Adam ou le Christ? Le péché ou la grâce? Hein? On a privilégié le péché. Nous naissons pécheurs. Eh bien non, nous naissons rachetés. Vous allez me dire alors, on n'est pas avec le péché originel? Non. Vous allez me dire, vous allez m'accuser au Christian Lépine. Non, dites-lui, ça m'est égal. Au point où j'en suis, je n'ai pas grand-chose à perdre. On est sauvé. La grâce est plus originelle que le péché. La grâce est plus profonde que le péché. Jésus est plus fort que Satan. Confiance, j'ai vaincu le monde. Ou bien la rédemption a fait quelque chose, ou bien elle n'a rien fait. Si elle a fait quelque chose, c'est que son sang répandu pour la multitude fait que la multitude a profité de ce salut. Et ce salut est plus intérieur que ce que nous appelons le péché. Et en moi, en vous, en nous, en chacun, ici, il y a une couche qui est mauvaise, de méchanceté, d'égoïsme, etc. Mais plus profond que ça, il y a l'amour, la grâce. Au fond, tu es bonne. Au fond, je suis bon. Je suis bon. Bon. Faire appel à cette bonté foncière de l'homme, c'est la susciter, c'est la développer. Révéler à l'homme qu'il est bon, c'est le faire devenir bon et meilleur. Dire à un enfant, tu es bon, c'est tout à coup l'obliger presque à être bon. Je vous raconte l'histoire de Marco. Je ne sais pas si vous l'avez écouté avant ça. Marco était un élève que j'avais, un garçon de 13 ans, qui est né poliomyélitique. Bon, avec donc incapacité de marcher, sinon en boitant. Et donc pendant les récréations, c'était peut-être à ton époque, Antoine, je ne sais pas. Oui, hein? De mes anciens élèves.
Et alors il assistait à ses camarades qui jouaient au foot et qui couraient dans la cour et lui sur un banc à regarder ça. Alors il était devenu agressif contre ses camarades pour se venger. Et il les pinçait. Et il venait me se plaindre à moi, père, Marco m'a pincé. J'appelais Marco, Marco, tu vas pas arrêter de pincer tes camarades? Il me regarde comme ça. Et il recommence. Marco, s'il te plaît. Marco, arrête. Un jour, on vient me dire, Marco m'a pincé de nouveau. J'appelle Marco. Il entre dans mon bureau, me boitant comme ça. Il me regarde d'un regard de défi. Alors je ferme la porte, je le prends dans mes bras et je lui dis, Marco, tu es bon. Tu es bon au fond de toi et tu le fais malgré toi. Il s'est effondré en larmes dans mes bras et il n'a plus pincé personne. Parce que je lui ai révélé sa bonté. Je n'ai pas insisté sur son agressivité contre ses camarades. Je lui dis, derrière ça, tu es bon. Et chacun de nous, au fond de lui, est bon. Est bon. Et croire à la bonté de l'autre, c'est la susciter, c'est la révéler, c'est la faire grandir. Et la psychologie moderne, la psychiatrie, toi qui es là-dedans, n'est-ce pas? Je crois que c'est Rogers, ou bien je ne sais plus qui, Carl Rogers, ou bien, qui dit, dans mon analyse clinique des malades que je reçois, j'ai découvert qu'au-delà de toute la zone d'ombre et de méchanceté, le fond de l'homme est essentiellement bon. Analyse clinique. Ça, c'est pour moi le salut traduit dans une nature de l'homme qui n'est pas cette nature dont on a parlé pendant des siècles. Tu es méchant, tu es mauvais, tu es pécheur. Alors on est là à se culpabiliser. Il faut que je me confesse, il faut que je sois baptisé, il faut que je fasse pénitence, il faut que... Un regard sur l'homme qui aurait dû être positif et qui a été négatif pendant des siècles. Et les gens autour de nous, les incroyants, les athées, les agnostiques, etc., vous croyez qu'ils sont méchants? Ils sont mauvais? Regardez le film Le Renaufrage. Qui l'a vu? Bon. Je l'ai vu il y a 3 jours avec Abir, justement. Des gens qui cherchent. On a amené André Comte-Sponville, qui est athée, on a amené d'autres, des athées, des incroyants, des agnostiques, des croyants, etc. Et on s'est situé au niveau de la vérité, pas de la religion. Vous allez me dire alors, les religions, je dis les religions, c'est un mal nécessaire. C'est-à-dire que il faut les religions parce que l'homme a besoin de cadre, d'un soutien sur le plan de sa vie personnelle, sa vie de prière, sa vie de foi, et sur le plan de la communauté qui le soutient. Oui, c'est une somme de nature, évidemment, sociable, sociale. La communauté est essentielle pour porter l'individu. Mais, la religion risque d'être un carcan, un danger, ou une sécurité, une fausse sécurité.
et empêcher la vie spirituelle de s'élancer, de se développer. Il y a dans l'Église deux pôles, un pôle institutionnel et un pôle prophétique. Le pôle institutionnel, qui est le catholicisme dont je parlais tout à l'heure, a toujours eu tendance à exclure le pôle prophétique ou mystique. Parce que les prophètes et les mystiques sont gênants. Ils ruent dans les brancards, font éclater les structures, ils précèdent leur époque, ils voient l'avenir et ils trouvent que l'institution, ça marche à pas de tortue. Alors, tension depuis toujours entre l'institution et le charisme. L'institution et le charisme. Là encore, j'ai 2 ou 3 petites brochures là-dessus. L'Église est en tension entre l'institution et le charisme. Trop charismatique, c'est la pagaille. Ça fout le camp, de partout. Trop institutionnel, c'est le cadavre. C'est la fossilisation. Le statu quo. Parce que toute institution tend à se perpétuer elle-même en ne changeant rien. L'institution, par définition, ne veut rien changer. C'est comme ça a été comme ça, ce sera toujours comme ça, c'est comme ça. Tu entres ou tu n'entres pas. Alors, l'Église sera catholique quand elle englobera et intégrera le charisme mystique et prophétique. L'Église sera catholique lorsqu'elle s'ouvrira à tous les courants. Parce que je suis catholique, je suis bouddhiste, je suis hindouiste, je suis musulman, je suis athée, je suis ceci, je suis cela. Le concept d'une Église inclusive et non pas exclusive. Comme la lumière blanche de l'arc-en-ciel inclut tout le spectre des couleurs, l'Église doit être cela. Si elle est cela, les gens n'auront pas de problème. Mais si elle est toujours un club, les gens auront des problèmes. S'ils pensent que l'Église va les récupérer, vous leur dites, venez chez nous, c'est très bien. Venez chez nous parce que c'est la porte du salut. Eh bien non. Les Juifs sont tombés dans le piège. Les chrétiens sont tombés dans le piège. Les musulmans sont tombés dans le piège. Et c'est là que la crise que traverse l'Église aujourd'hui est une crise bénéfique, une crise de croissance, où elle va finalement peut-être découvrir son identité réelle, qui est de n'avoir pas d'identité réelle, si vous voulez. Ça veut dire, on cherche une identité dans des signes, des croix qu'on porte, des foulards qu'on met, des kippas, des temples, des mosquées, etc. Là encore, c'est peut-être un mal nécessaire. Parce que, pour être franc, l'immense majorité des gens ne peuvent pas se tenir sur leurs pieds sans un soutien extérieur, sans un cadre, sans une structure. Il les faut. Il les faut. Parce que l'homme, et quand on le lui enlève, il court trouver une autre structure, un gourou de l'Inde, ou de la Californie. Il a envoyé promener les structures de l'Église, mais si le gourou lui dit « mets tes pieds en l'air et ta tête en bas », il le fera, parce que c'est la formule magique pour atteindre l'état d'éveil, etc. En d'autres termes, il va remplacer les anciens dogmes par de nouveaux dogmes, les anciens maîtres par de nouveaux maîtres,
et s'écraser de nouveau. Ou bien les jeunes, le chef de la bande, comment on appelle ça, le chef de bande va leur dire, tu fais ça, tu fais pas ça. Le conformisme des jeunes par rapport au groupe est encore pire que le conformisme des vieux catholiques par rapport à l'Église. À force de dire, je suis non conformiste, tu finis par être conformiste, parce que si tu ne te tailles pas les cheveux de telle manière, si tu n'as pas ton blue jeans déchiré aux genoux et aux cuisses, si tu n'as pas ton truc, tes petits appareils, etc., il y a toute une liturgie, toute une ce que j'appellerais le néo-conformisme d'une époque qui se prétend libre et libérée. Donc il ne faut pas trop vite envoyer les structures en l'air comme je suis en train de le faire. Non, il y a une sagesse là-dedans. L'Église est sage. Et si elle va très lentement, c'est peut-être par sagesse. Mais moi, je suis impatient. Impatient. Parce que quand on voit une chose, et que l'Église, après 50 ans, dit « Ah oui, c'était vrai », alors c'est embêtant. Mais je dis 50 ans, mais pour Galilée, elle a mis 5 siècles. C'est dans les années 90 que finalement un pape a dit « Au fond, il avait raison ». 500 ans pour réaliser qu'il avait raison. Merci. On est à un tournant actuellement. Dans l'Église, dans le christianisme, dans l'islam, dans nos sociétés, dans l'Occident, tout est dans un monde qui se cherche, un monde qui se veut un, mais quelle sera cette unité? Une unité plurielle ou une unité monolithique? Alors, c'est ça que j'appelle l'écuménisme. J'ai un petit chose, je pense pas que je l'ai ici. Pour un écuménisme intégral, je prends la formule du père Jean Corbon, qui a vécu à Beyrouth longtemps. L'écuménisme intégral, ça veut dire écuménisme pas entre catholiques, orthodoxes, protestants et anglicans. Venez, on va faire l'unité de l'Église. Un écuménisme à niveau planétaire. C'est rafraîchissant. Femmes, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que nous adorons le Père. Dans l'esprit en vérité. Et dans l'Évangile, les gens viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place à la table du royaume et les fils, et les invités seront jetés dehors. Je vais reprendre ça cet après-midi, mais je vais ajouter un dernier point. Je pense que les chrétiens d'aujourd'hui, en grande majorité, ne feront pas partie de l'Église de demain. Ils seront quittés. Je les connais. Tous les bons chrétiens que je connais, ils ont pris leur distance. Et l'Église de demain sera faite de musulmans convertis, d'athées convertis, d'agnostiques qui ont découvert, de bouddhistes, d'hindouisme, etc. Une nouvelle Église, un autre type d'Église. Et sur le plan pastoral, une autre vision de la pastorale ou de la paroisse, tout à fait différente. Nous sommes prisonniers du passé, prisonniers d'une Église moyenâgeuse. On n'a pas été capable de réinventer l'Église à partir de la modernité. On a gardé le cadre du village. Curé avec sa paroisse, son clocher, ses paroissiens. Lisez ma lettre au pape 2007 et vous verrez ce que je dis au pape.
En d'autres termes, ce séisme dans lequel nous sommes, pas seulement au niveau chrétien, au niveau de l'humanité, du Canada, du Québec, etc., de l'islam. L'islam est en pleine crise, en pleine interrogation. C'est bénéfique. C'est un appel à la créativité, inventer. 11e commandement. Envoie ton esprit et ils seront créés et tu renouvelleras la face de la terre. Et tu renouvelleras la face de l'Église. Eh bien, vous voyez comment cet évangile de la Samaritaine nous a amené à faire éclater les cadres traditionnels, les justes et les pécheurs. Fini, Jésus franchit le mur. Les juifs et les non-juifs, Jésus franchit le mur. Les sauvés et les damnés, Jésus franchit le mur. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est la grande espérance. Et ça, c'est le message que nous avons apporté aux autres. Dans un temps où tout le monde cherche, tout le monde s'interroge. Et je vous renvoie de nouveau à ce film, Le Naufrage, dont le titre est très significatif. Là, vous voyez des gens qui cherchent. Ce qui m'a plu dans ce film, ce sont des gens qui cherchent. Et qui n'ont pas nécessairement des certitudes. 11e commandement. Merci.